J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo produits terminés. Donc c'est pas si fréquent, hein, les vidéos produits terminés, parce qu'il me faut quand même plusieurs mois pour les utiliser déjà, et puis pour les mettre de côté, pour les rassembler dans un petit sac, comme ça, que ma sœur m'avait très gentiment brodé aux couleurs d'Isnogood quand même. Hein. Je pense que dans ce sac, il y a donc rassemblé 6 mois de produits, à peu près. En général, c'est ça. Et ce qu'il y a de pas mal, c'est que ces produits, je les ai utilisés jusqu'à la moelle, donc je peux vraiment vous donner mon avis concret et bien définitif dessus. Évidemment, on est sur des produits bio au compo clean. Vous connaissez un petit peu les habitudes de la maison. Hein. Il y a pas mal de trucs, donc je vais peut-être faire comme la dernière fois, diviser cette vidéo en deux. On verra où ça nous mène cette affaire, mais c'est vrai que quand je vois que le sac est à peu près plein, j'ai peur que ça dure une éternité. Donc voilà, peut-être 2 vidéos, on verra bien. J'ai 2 petits disclaimers à faire avant de commencer. Le premier, c'est que, ça y est, si vous suivez les vlogs, eh bien la proprio a fini par signer le contrat, le compromis de vente en fait pour le terrain de nos rêves. Donc voilà, je suis peut-être pas dans la même ambiance que d'habitude. C'est vrai que là, il y a le stress de plusieurs mois d'attente et d'angoisse qui redescend, peut-être quelques endorphines aussi. Bon, voilà, je tenais à vous prévenir. Et le deuxième disclaimer, il découle un petit peu de ça, c'est quelle heure est-il ? Il est 12h30 au moment où je commence cette vidéo. On n'a pas encore mangé, justement parce que on était dans l'euphorie du truc, voilà, on fêtait ça. Et donc si vous entendez mon estomac qui gargouille pendant la vidéo, c'est parce que voilà, il est 12h30, on n'a pas encore mangé. J'en ai certainement au moins, je pense, pour 1h30. Donc voilà, je vous préviens, si vous entendez des gargouillements, c'est pas forcément un ours caché sous le lit, c'est probablement mon estomac. Bref, plongeons dans le sac. Bon, j'ai tout vidé sur le lit, histoire d'essayer de rassembler peut-être en différentes catégories. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça semble plus malin. Je vais commencer par les soins visage et corps dans cette vidéo-là, et puis dans la vidéo suivante, je ferai cheveux, produits solaires, et puis les produits un petit peu d'hygiène courante. Je pense que je vais procéder comme ça. Je vais commencer par cette brume de chez Olution qui a été co-créée avec Colline. Cocolution, c'était encore la trouvaille du siècle. C'est une eau de soin repulpante et équilibrante, donc moi je m'en servais comme une brume en gros. Ça peut être pour réveiller votre peau le matin, pour enlever le calcaire une fois que vous avez passé votre peau à l'eau, ça peut être pour hydrater, il y a pas mal de soins, notamment des sérums qui ont besoin que la peau soit hydratée pour mieux faire pénétrer les actifs. Donc voilà, une brume, une eau florale, ça a quand même un rôle assez important finalement dans une routine. Moi j'en ai toujours une qui me suit et celle-ci je l'ai beaucoup aimée vraiment parce qu'elle laissait vraiment une finition hydratée, enfin c'est-à-dire pour moi en plus qui est une peau sèche, ça c'est toujours à bien prendre en compte hein. Quand vous regardez des personnes comme ça parler de leurs avis sur des soins, faites attention à connaître leur type de peau avant de décider si oui ou non vous voulez essayer le produit ou pas, parce qu'effectivement en fonction de votre type de peau, ça va peut-être pas fonctionner. Moi ma peau, son gros problème c'est vraiment la déshydratation. Et donc je trouvais qu'elle laissait un vrai voile doux sur le visage, comme si la peau était repulpée. J'adore ce genre d'effet avec les brumes. En plus elle avait une petite odeur de romarin, je crois, un truc vraiment bien vert, bien frais, très agréable. Et elle a en plus de ça, donc en plus de fournir cette hydratation, de repulper un petit peu la peau, elle a un pouvoir équilibrant. Donc elle est aussi parfaite quand on a quelques petites imperfections, quelques petits problèmes de peau, quelques déséquilibres. Bref, vraiment beaucoup aimé. Je continue avec cette crème de chez Olution aussi, c'est la All Again. Je vous en ai parlé il y a à peine quelques semaines dans ma vidéo favori, puisque c'est vraiment dans mon top 3 des crèmes visage en fait. Ni plus ni moins, elle est sur le podium, elle a peut-être même la première place, c'est juste que j'ose pas trop placer la première sur le piédestal, mais ça pourrait être elle. Ma peau est tellement heureuse quand elle fait partie de ma routine, vraiment. C'est un bonheur. Comme d'hab avec Olution, on est sur des compos qui sont 100% naturels, avec tout un tas d'actifs qui vont venir enrichir la formule. C'est vraiment des formules qui sont très complexes, mais je vais pas revenir dessus parce que je vous en parlais dans la vidéo favori que je vous remettrai si vous voulez dans la barre d'infos. Je continue avec 2 sérums. Le premier, c'est le sérum concentré hyaluronique de chez Wiggins. Celui-ci, pareil, je vous en avais parlé dans une vidéo favori plutôt cet été, parce que c'était vraiment un favori de l'été quoi. Il a un contact tellement frais avec la peau, et je pense que ce qui fait aussi, c'est son odeur de concombre. Mais enfin, si je vous l'ai déjà dit, je me
je me souviens de vous dire ça, mais si vous adorez le concombre, franchement, mais ce truc est une merveille. Enfin moi, pour moi, ça a été un bonheur olfactif tous les matins, extraordinaire. Vraiment, vous avez l'impression de vous étaler de l'eau de concombre sur le visage, qui en plus donc contient de l'acide hyaluronique, et je l'ai trouvé très efficace. Donc vraiment, ça permet à la peau de maintenir son hydratation alors qu'on est en été et qu'elle voit quand même pas mal le soleil. Évidemment, rien ne vous empêche de vous barbouiller de concombre tout au long de l'année, mais je sais pas, moi c'est moins ma vibe. Voilà, quand l'hiver va commencer à arriver, c'est moins ma vibe de me mettre du concombre partout. Mais vraiment, immense coup de cœur. C'est le premier produit de chez Wiggins que j'ai essayé, et franchement, mais conquise. Je dirais quand même en termes d'acide hyaluronique qu'il est moins performant que celui de chez Evolve, hein, qui reste mon Graal pour moi. Le sérum à l'acide hyaluronique 200 de chez Evolve, pour moi c'est le meilleur. Mais voilà, il y a quand même le petit côté sensoriel avec celui-là. Ouais, c'était trop cool. Le deuxième sérum qui m'a suivi cet été, une fois que j'ai eu terminé le Wiggins, c'était le sérum vitaminé de chez Oden. Oden, je vous en parle souvent, ça fait partie de mes marques chouchou, puisque évidemment tous les produits sont fabriqués en France, mais comme Olution d'ailleurs, mais surtout tous les ingrédients qui sont contenus dans les produits viennent de France aussi. Donc on est vraiment sur une marque qui est 100% locale, et elle va traiter avec les fournisseurs, je trouve, de manière extrêmement juste, et je trouve que c'est important de le souligner, on l'entend pas souvent quand on entend parler de la marque, et pourtant pour moi c'est quelque chose d'hyper important et qui montre un petit peu leur valeur. Ils ne renégocient pas les prix des producteurs. Donc c'est toujours des produits d'une grande qualité, vraiment vous savez où vous mettez les pieds quoi, il n'y a pas de piège chez Oden. Ce sérum, 3 ingrédients, de l'huile d'onagre, de l'huile de pépin de cerise et de l'huile de pépin d'argousier. C'est surtout l'argousier, la star de ce sérum, puisque c'est lui qui donne la petite teinte orangée au sérum, parce qu'il est en fait ultra chargé en carotinoïdes, et ce qui fait qu'en fait quand vous l'appliquez, ça vous donne tout de suite bonne mine. En fait, ce petit côté orangé, ça se fond avec la peau, ça fait tout à fait naturel, et direct, ça vous donne le teint un petit peu ensoleillé. Avec aussi l'huile d'argousier qui est ultra chargée en antioxydants, c'est un sérum qui va être parfait pour protéger la peau du soleil, la maintenir hydratée, la maintenir protégée en fait de tout le stress qu'elle va pouvoir rencontrer en été. Bref, je suis en train de vous montrer du coup des produits que j'ai utilisés cet été, mais écoutez, faudra vous en souvenir pour l'année prochaine. Qu'est-ce que vous voulez, ça arrive 6 mois après, et c'est comme ça. Je m'aperçois d'ailleurs que j'avais une autre brume, c'est celle de chez Oden, verveine, menthe et lavande. L'odeur, c'est une merveille absolue. Je ne saurais pas trop vous dire, oh là là, c'est... Mais alors... Vraiment, je vous assure, c'est un petit peu sucré. Bon, alors, il n'y a que de la verveine, de la menthe et de la lavande à l'intérieur, il n'y a rien d'autre. Donc le parfum, c'est vraiment l'alliance de la verveine, de la menthe et de la lavande. Il n'y a pas de piège, hein, comme je vous l'ai dit. Mais c'est quelque chose je sais pas, d'un petit peu sucré, d'ultra réconfortant. Et quand vous l'appliquez comme ça de bon matin, mais vous ne pouvez pas passer une mauvaise journée. C'est impossible. En fait, ça vous transporte sur un nuage de réconfort et de bien-être, mais immédiat. Enfin, vraiment, cette odeur, je pense que c'est un vrai cadeau à se faire, que vraiment commencer la journée en se sprayant un petit peu le visage avec ça. Vraiment. En tout cas, vraiment merveille. Merveille absolue, ce truc. Et pareil, d'ailleurs, si vous aimez bien quelqu'un à offrir, je pense que c'est lui démontrer tout votre amour. Je suis en train de me faire une note à moi-même en vous disant ça, mais oui, ça peut faire un très très beau cadeau. Bon, et je termine sur la lancée Oden puisque j'avais un troisième produit, c'est l'huile corps, carotte, amande et calendula. Il me semble aussi, certainement, je pense que je n'ai pas pu passer à côté, vous en avoir parlé dans une vidéo favori, ça m'étonnerait que je ne l'ai pas fait, puisque, encore une fois, oui, gros favori, l'huile corps de chez Oden. Une odeur divine déjà, pour commencer. Il y a un petit côté orangé aussi, certainement donné par la carotte, le calendula, qui, pareil, comme le sérum dont je vous parlais tout à l'heure, va venir vous apporter ce petit côté orangé, du genre j'ai pris le soleil, très beau. Et encore une fois, gros kiff. Je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, mais les produits Oden, une fois qu'on les a terminés, Oden les récupère pour les laver et les réutiliser. On peut se rendre dans des boutiques partenaires, ils ont une carte, il me semble, sur leur site, où ils montrent un petit peu où est-ce qu'on peut leur ramener. Sinon, on peut également leur renvoyer par la poste. Mais voilà, c'est à savoir. Idem d'ailleurs pour les produits Olution dont je vous ai parlé. Quand vous passez commande chez Olution, ils vous envoient toujours une enveloppe retour qui
qu'il faut bien garder, et une fois que vous avez terminé vos produits, hop, vous les mettez dans l'enveloppe, vous renvoyez ça à l'expéditeur, et c'est top. Je me rends compte que je ne vous parle que de trucs que j'ai adorés depuis le début. Allez, je vais casser la tendance du coup, parce que là je me trouve un petit peu trop enthousiaste. Ce savon de chez Atelier Populaire, c'est un soin nettoyant au CBD et à l'huile de chanvre. Le premier ingrédient, c'est de l'huile de coco bio. Ensuite, on a de l'huile de tournesol bio, de l'huile végétale de chanvre bio, un petit peu d'alcool et du CBD. Alors pourquoi est-ce que lui, il se dirige plutôt du côté du flop? C'est parce qu'il y a écrit que c'est un savon pour le corps, le visage et les mains. Et moi, je l'ai donc utilisé comme un savon visage. Or, je ne comprends pas comment on peut dire qu'un savon qui pique les yeux est adapté pour le visage. Ça m'a toujours paru un petit peu déconnant cette affaire. Donc voilà, ce savon il est très bien, hein, je veux dire 100% des ingrédients qu'il compose sont issus de l'agriculture biologique. Atelier Populaire c'est une toute petite marque qui fabrique tout en France, donc qui se spécialise dans le chanvre, le CBD, donc ils font des petites huiles de CBD qu'on peut prendre en interne, mais ils font aussi toute une gamme comme ça de soins autour de cette plante. Ils ont un vrai savoir-faire, c'est vraiment une très jolie marque et un très joli univers, mais par contre, ce savon-là pique les yeux. Finalement, il a terminé dans la douche comme un vulgaire savon classique. Mais cela dit, ce n'est quand même pas un vulgaire savon classique puisqu'il est quand même très nourrissant. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, ma problématique c'est l'hydratation, ma peau est sèche, et c'est un savon qui va laisser un petit voile sur la peau. Donc ça pour moi c'est vraiment chouette. Je continue dans les flops hein, du coup, puisqu'on y est. Ce flop il vient de la petite marque Nisae, c'est de l'huile d'argan 100% pure, bio et équitable. Voilà, c'est cette petite marque qui m'a écrit un jour, elle m'a envoyé un email en me disant voilà ce que je fais, est-ce que ça te dirait de tester un produit? Et donc je lui ai demandé ce petit flacon de 30 ml d'huile d'argan vraiment 100% pure, comme je vous l'ai dit, bio, c'est ramassé par 60 femmes berbères dans le sud-ouest du Maroc, donc avec toute la tradition que ça incombe, avec tout l'empouvoirment, je sais jamais comment on dit, mais que ça peut procurer aux femmes là-bas au niveau local. Eh bien écoutez, déception. Et je crois en fait que la déception, elle vient surtout du prix qui est en face de 30 ml d'huile. C'est 40 €, ce petit flacon. Alors en fait, je ne suis pas du tout du milieu. Déjà du milieu de la cosmétique, voilà, je suis quand même plus une consommatrice qu'une experte. Je ne suis pas non plus du milieu des huiles, et encore moins du milieu de l'huile d'argan. Donc je me rends pas forcément compte en fait des coûts et donc des prix qui doivent être en face. Ça vraiment c'est une certitude, il vaut mieux écouter quelqu'un qui s'y connaît et qui peut dire en fait si le prix est juste ou pas. Moi là où j'ai été un petit peu déçue, c'est donc que ces 30 ml ça vale 40 € et que autour de l'huile en fait, si c'est quelque chose d'aussi précieux, je comprends pas pourquoi la marque n'est pas allée au bout de cette préciosité, puisqu'en fait le flacon est tout basique comme ça, et surtout, ce qui me gêne, c'est qu'il est transparent. Vous savez, quand on veut protéger une huile, il faut qu'elle soit à l'abri des UV le plus possible. C'est pour ça qu'en général, les huiles, on les trouve dans des verres fumés, ou alors dans des verres carrément teintés bleu, teintés noir, teintés marron, vous savez. Je sais que Oden, par exemple, ils ont fait le choix de fumer tout leur verre pour mieux conserver l'huile. En plus de ça, ce qui m'a gênée, c'est qu'il y avait, vous savez, une petite étiquette, mais qui, en fait, au bout de quelques utilisations, est partie. Donc en fait, je me retrouve avec un petit, juste un petit flacon en verre classique qui est censé contenir une huile merveilleuse qui coûte 40 € les 30 ml. Donc c'est plus sur ce rapport qualité-prix, je dirais, que ça m'a gênée. Et puis, l'huile d'argan, je l'ai pas non plus trouvée exceptionnelle. C'est-à-dire que moi pendant très longtemps, j'ai commencé d'ailleurs la cosmétique bio comme ça. J'achetais de l'huile d'argan de cuisine et je m'en servais pour le visage. Ça me convenait très bien. Donc écoutez, en partant de ce postulat, on peut se dire que je me contente de peu. Mais j'ai pas forcément, vous voyez, trouvé une différence fondamentale avec cette fameuse huile d'argan avec laquelle on peut cuisiner et cette huile magique qui coûte 40 € les 30 ml, encore une fois.
Voilà, donc un petit peu mitigé, même si ben voilà, ça reste une petite marque qui essaye de proposer du commerce équitable, et aussi dont la fondatrice est impliquée de par ses origines, par le développement de cette région-là aussi. Je trouve que c'est toujours plus juste quand ces sujets de commerce équitable sont amenés par des personnes qui ont un véritable attachement. Vous voyez? Parce qu'on peut y voir davantage que exploiter un filon. En fait, on peut imaginer que par une appartenance quelconque, il y a aussi un petit biais émotionnel qui fait que on a envie de créer des ponts entre deux cultures, on a envie de soutenir économiquement un certain endroit du monde. Enfin, il y a quelque chose de plus que le simple filon de on a repéré qu'il y avait de l'huile d'argan là-bas, donc production équitable, bio, super, on va pouvoir vendre ça 3 fois plus cher, voire 4 fois plus cher en France. Enfin, bon voilà, là je rentre dans un sujet très très vaste de ce qu'est l'appropriation culturelle, de ce qu'est le commerce équitable et de comment, quelles sont les dérives en fait. Dont je ne vais pas ouvrir cette porte. On y sera encore pendant des heures, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous voulez qu'on en discute dans les commentaires, c'est vraiment avec plaisir. Enfin bon voilà, malgré toutes les qualités de ce produit, le fait encore une fois que ce soit rattaché à l'histoire de quelqu'un, etc., ça n'a pas matché avec mes attentes. Écoutez, c'est comme ça, mais peut-être que ce sera différent pour vous. Mais comment est-ce que j'avais rangé ça? En fait, j'avais une autre brume encore à vous montrer, c'est celle de chez Ocaran. Pareil, encore une fois, je crois que je vous en avais parlé en favori. Non mais décidément. C'est l'essence biphasée qui s'appelle Gender Fluid. Ça aussi, gros favori. C'est une brume qui va aussi vous laisser la peau vraiment repulpée. Et ça, c'est grâce à l'huile de chanvre qu'elle contient, puisqu'en fait, elle est biphasée, donc c'est-à-dire il y a une phase aqueuse et une phase huileuse que il faut secouer pour bien mélanger et appliquer. Ça, c'est hyper intéressant pour du coup des peaux sèches comme la mienne. Vraiment, je trouve que c'est une formule géniale. Il y a juste peut-être ce que je pourrais lui reprocher, c'est son odeur, puisque ça sent le chanvre en fait, le cannabis. Donc c'est une odeur très verte qui moi me parle pas forcément. En revanche, c'est quand même un parfum qui va venir jouer sur l'apaisement, forcément, hein, c'est un pouvoir quand même assez grand de cette plante. Et donc pour une routine du soir, c'est parfait. Vous vaporisez ça une fois que vous êtes complètement démaquillé, que vous avez le visage propre, et immédiatement vous ressentez un petit peu une tension qui s'en va quoi. Et ça va être une marque qui va aussi faire attention aux compositions, donc ça va pas être des compositions forcément très minimalistes, mais au contraire plutôt expertes. Moi comme je vous l'ai dit, c'est souvent ce que je recherche, des compositions en fait qui sont formulées par des gens dont c'est le métier pour mêler un petit peu et la nature, des ingrédients clean avec des effets, tout simplement, avec un petit peu de science quand même. Chez Ocaran, j'ai aussi utilisé leur huile démaquillante, pareil, parfait, elle fonctionne à merveille. Ah, mon estomac commence à gargouiller, je vous avais prévenu. Donc voilà, elle fonctionne à merveille, elle laisse la peau bien hydratée, elle se rince hyper bien, puisque c'est à nouveau une huile démaquillante, vous savez, vous l'étalez un petit peu comme ça, vous rincez, moi souvent je prends un gant, histoire de rincer ou d'enlever surtout un petit peu tout le make-up, et puis je rince bien, puisque c'est une huile qui au contact de l'eau se transforme en lait pour bien s'émulsionner et pour partir. Celle-ci, vous la connaissez évidemment, c'est la CC Crème de chez Madara, dont je vous parle je pense depuis des années. Elle unifie très bien le teint tout en restant très naturelle. Ils ont mis en plus il y a quelques mois, ils ont développé d'autres gammes de couleurs, puisque jusqu'à maintenant il me semble qu'il y avait seulement 2 teintes et qu'ils l'ont un petit peu agrandi. On n'est pas encore sur une échelle de nuances globale, hein, c'est évident, mais bon, c'est déjà pas mal que ça commence à s'étendre. C'est une CC crème qui en plus de ça est enrichie en acide hyaluronique et qui a un SPF de 15, donc toujours bonne à prendre tout au long de l'année. Et donc ce petit plus en acide hyaluronique qui va venir vous apporter un soin, en plus de venir vous apporter l'unification, la bonne mie, le SPF, bref, vraiment un basique ici. L'eau micellaire de chez Madara, pareil, je dois en être à mon 2e ou 3e flacon. Je pense que c'est mon eau micellaire préférée puisqu'elle est enrichie en acide hyaluronique. Vous l'avez compris, le thème vraiment c'est l'hydratation. Donc l'acide hyaluronique, c'est un petit peu l'actif qui est roi pour apporter de l'hydratation, et moi ma peau est vraiment très réactive, c'est-à-dire elle est hyper heureuse quand elle est en contact avec de l'acide hyaluronique, donc j'essaye d'en mettre partout. Donc que ce soit dans mes sérums, que ce soit dans mes crèmes, que ce soit du coup dans cette eau micellaire. En fait le truc c'est que normalement une eau micellaire, ça vient quand même un petit peu agresser, hein, puisque
Moi je m'en sers comment de l'eau micellaire? Je m'en sers quand j'ai la flemme de me démaquiller le soir. Donc en général c'est à côté, c'est sur ma table de chevet, vous savez, à côté du lit, avec des petits cotons lavables. Et puis quand j'ai la flemme et que je me retrouve au lit et que je me dis oh merde, vous savez le poids du monde qui revient sur vos épaules parce que vous êtes au lit et vous n'avez pas retiré votre maquillage, et ben là, paf, eau micellaire, coton, et paf, je me débarbouille rapidement. Je ne rince pas, je sais qu'il y a un petit peu des gens obtus, souvent dans mes commentaires, je rigole, qui viennent me dire qu'il faut absolument rincer l'eau micellaire. Moi je ne le fais jamais, et écoutez, j'ai pas de problème. Et ce serait peut-être même dommage de la rincer, justement parce que elle vient apporter quand même un petit peu de repulpant à la peau, je pense, grâce à cet acide hyaluronique. Mais voilà, donc tout en me permettant de me démaquiller, elle m'apporte quand même un petit soin. Et enfin, je termine avec la crème visage de chez Evolve, la Daily Renew Facial Cream. Un bonheur olfactif, encore une fois, vraiment, on est entre la vanille, la coco, la douceur, hein, puisque donc ça se présente dans un petit pot comme ça. En général, moi j'aime pas trop ce genre de dispositif parce que, je sais pas, c'est vraiment dans ma tête, hein, mais le fait de venir tout le temps mettre mes doigts dedans, je me dis à la fin du pot, je sais pas. Mais bon, a priori, il n'y a pas de problème, hein. C'est d'ailleurs pour ça que ça continue à se vendre. Mais à l'intérieur de ce petit pot, il y avait, donc voilà, il faut imaginer une crème fouettée à l'intérieur de ce petit pot. Chez Evolve, les packagings sont toujours super beaux, comme ça, vert fumé, avec une petite étiquette très minimaliste, enfin c'est toujours très joli. Donc une petite crème fouettée qui sent la vanille et la coco, et vous venez avec votre doigt, comme ça, en prélever un petit peu, en mettre un petit peu, et puis vous massez le visage avec cette odeur incroyable. Enfin, voilà. Encore une fois, un gros kiff, quoi. Il précise que c'est une crème pour les peaux normales à sèche, aux peptides anti-âge et à l'acide hyaluronique, hein, je vous l'ai dit, j'en fous partout. Elle aussi, elle est dans mon top 3 des crèmes visage. Et non mais décidément, vraiment, cette vidéo, il y a quasiment que des coups de cœur, des gros coups de cœur. Vous avez de la chance. Je vois quand même d'autres flops qui arrivent là après. Non mais je suis en train de me dire que c'est quand même très mal fait, parce que du coup, dans la vidéo 2, il y a quasiment que des flops. Bon bah écoutez, si vous aimez bien les flops, rendez-vous dans le volet 2. Donc voilà, encore une fois, immense coup de cœur cette crème. De toute façon, je crois qu'Evolve ne m'a jamais déçue. Et s'il fallait choisir entre les deux, franchement, je saurais pas quoi dire. Celle-ci, c'est vraiment sensoriellement, émotionnellement, la plus travaillée. Encore une fois, c'est vraiment un bonheur. Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment imaginer ça, hein. La crème fouettée, la coco, là ça vous emmène, c'est le bonheur. Mais je pense que ma peau, qui est totalement objective, elle s'en contrecarre des effets olfactifs. Je pense qu'elle préfère celle-ci. Mais elle était hyper enchantée avec celle-là aussi. À choisir, je ne choisirai pas, mais elles sont toutes les deux dans le top 3. Il me reste 3 produits pour le visage. Si vous avez vu, alors je ne sais plus du tout de quel vlog il s'agissait, je vous racontais que j'ai eu une période qui a duré quand même plusieurs mois où je faisais de l'acné sur cette partie du visage-là, uniquement là. Mais ça ne s'arrêtait pas, ça durait pendant des mois. Et je n'ai pas réussi à savoir d'où ça venait. Même si je me demande si en fait je n'ai pas tout simplement tout fait foirer toute seule. Je vous explique. Ça va faire des années, et il me semble vous en avoir encore parlé dans des vlogs antérieurs, que tous les mois, au moment de mes règles, j'ai 1 ou 2 boutons, mais toujours à cet endroit-là. Vraiment, le menton, de ce côté-là, jamais de celui-là, de ce côté-là, enfin c'est toujours pareil, depuis des années, j'ai 1 ou 2 boutons qui arrivent. Et en fait, je ne veux pas trop l'accabler, parce que vous savez, on sait jamais vraiment si c'est ça, ou si vraiment il y avait un facteur extérieur, vraiment c'est difficile à dire, mais pour du coup enlever ces 2 petits boutons là, je m'étais commandé ce produit de chez Novexpert qui s'appelle le Stop Bouton Express. Et je m'étais dit, ben voilà, dès que je vais commencer à avoir chaque mois mes boutons qui apparaissent, et ben je vais mettre ce produit, donc c'est un petit roll-on comme ça, à mettre comme ça sur le bouton, et c'est censé aider le bouton à se résorber un petit peu plus vite et sans cicatrice. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, je me demande si c'est pas ça qui a déclenché ensuite la crise d'acné. Comment? Parce que vous connaissez le principe de la gravité. Bon. Et ben quand vous mettez du produit comme ça sur le bouton, la gravité fait que en fait le produit va couler.
Donc en fait, c'est à appliquer plusieurs fois par jour hein, sur le bouton. Voilà, ils expliquent 1 à 3 fois par jour. Donc si vous faites ça 3 fois par jour, ben vous avez du coup du produit qui coule dans cette zone-là 3 fois par jour. Or, je me demande si c'est pas quelque chose qui est quand même assez agressif pour la peau, et je me demande si ma peau, à cet endroit-là, du coup, n'a pas réagi à ce produit que je lui mettais quand même assez souvent et de manière assez soutenue. Et je me demande si j'ai pas été la cause du déséquilibre local qui s'est produit. Donc ce truc-là, je le mets vraiment dans mes flops de chez Flop, puisque j'ai l'impression qu'il m'a déclenché ça, mais de toute façon, voilà, sans m'avoir déclenché ça, je remarquais pas d'effet incroyable sur les boutons. Donc je ne vous le conseillerais pas, surtout que Novexpert, c'est quand même une marque assez onéreuse. Dans le même genre de produit, j'avais aussi utilisé le Spot Off de chez Olution. Alors là, vraiment, gros point d'interrogation, ce truc n'a jamais servi à rien pour moi. Pourtant, vous savez que j'adore la marque Olution, hein, mais ce produit, vraiment, rien du tout. Et en plus, sa particularité, c'est que c'est un soin correcteur anti-bouton. Donc en plus de venir apporter une action sur le bouton, pour, encore une fois, l'aider à se résorber, l'aider à mieux cicatriser, ben c'est teinté. Donc ça vient apporter de la correction. Alors pour moi le côté correcteur ne fonctionnait pas du tout, enfin vraiment pas, c'était pas assez unifiant, donc pour moi ce côté de correction n'avait vraiment pas lieu d'être. Et en plus de ça, encore une fois, je n'ai jamais vu d'action miracle sur mes boutons. Et pourtant, j'ai eu quand même pas mal l'occasion d'essayer, hein, de l'utiliser, puisque, voilà, à un moment donné, comme je vous l'ai dit, j'ai eu cette période d'acné à cet endroit-là, et donc j'ai tout essayé. C'est pour ça, en fait, je vous dis, je me demande si, au début, j'entretenais pas un petit peu le déséquilibre, tout simplement. Parfois, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment en s'acharnant, en utilisant des nouveaux produits en plus, dont on n'a pas forcément fait les essais. C'est souvent comme ça qu'on entretient le truc. Moi, j'avais eu un petit peu d'acné sur le front quand 6 mois après avoir arrêté la pilule, paf, j'avais commencé à avoir des boutons. Et en fait, de la même façon, parce que j'ai commencé à avoir des boutons, parce que voilà, c'était une réaction hormonale, j'ai commencé à utiliser de nouveaux produits, à avoir une routine un petit peu trop purifiante pour ma peau qui est sèche, j'arrête pas de vous le répéter, mais du coup qui n'aime pas du tout être agressée. Et en fait, je pense avoir entretenu ce problème moi-même, en fait, avoir continué à déséquilibrer la zone alors que ça aurait pu se résorber tout seul si je m'étais pas vraiment focalisée là-dessus. Et c'était quand j'avais laissé tomber totalement ma routine pour rétablir des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus hydratantes, que finalement l'équilibre était revenu. Donc vraiment il faut garder ça en tête, que parfois en fait on entretient, voire on empire la situation. Enfin, moi en tout cas voilà, ça a été mon cas 2 fois. Un produit en revanche qui m'a été très utile, puisque c'est totalement parti, hein, cette période d'acné est derrière moi, je n'en entends plus parler depuis plusieurs mois maintenant, et c'est un petit peu grâce à lui. C'est un produit de chez La Canopée, lotion perfection aux actifs assainissants. En fait j'en mettais un petit peu sur un coton lavable dès que je me lavais le visage, donc le soir en général, après m'être démaquillée ou laver le visage, j'en appliquais un petit peu sur la zone, et j'ai senti en fait au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines, que ça venait retrouver un petit peu l'équilibre que j'avais perdu en faisant un petit peu n'importe quoi avec d'autres produits. On joue toujours de toute façon un petit peu au chimiste avec ce genre de questions, on peut pas faire autrement, puisque il faut apprendre à connaître sa peau, il faut apprendre à connaître ce qu'elle aime bien et ce qu'elle aime pas. Mais voilà, si vous avez des problèmes en ce moment de boutons, de zones un petit peu déséquilibrées comme ça sur votre visage, je le tiens vraiment responsable de ma guérison. Alors voilà, ça n'a peut-être rien à voir, mais en tout cas, je sais que au moment où j'avais de l'acné et qu'on discutait un petit peu vous et moi, c'est un produit que j'ai conseillé à plusieurs d'entre vous, voilà, quand on discutait entre nous, parce que vraiment, ouais, je suis persuadée qu'il m'a vraiment aidé. C'est donc fini pour le premier volet de ces produits terminés. Décidément, il y aura vraiment eu de beaux trésors. Là, c'était vraiment une session à trésors. Du coup, je vous réserve le volet numéro 2 pour plus tard. Attention, parce que je les ai là, à côté de moi. Ça va pas être la même ambiance. Il y a beaucoup plus de flop. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des avis sur les produits dont je viens de vous parler. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait,
Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.